Dans la paracha de Shlach Lecha, chers amis, nous trouvons entre autres le thème de Meraglim, qui occupe la majeure partie, le thème le plus important, l'échec des 10 explorateurs lorsqu'ils vont en Eretz Israël et ils ne reviennent pas avec un rapport positif malgré toutes les merveilles d'Eretz Israël. Avant de partir, Moshe Rabbeinu donne un bracha à son élève, à Yoshua. Vayikra l'Hoshea ben Nun Yoshua. Il ajoute un Yut à son nom, le Nud Yut de Hashem, de sorte que Yehoshua, qui a Yut Ke, le nom d'Hakadosh Baruch Hu Hoshiacha, qui va te sauver, mais Atzat Meraglim, du conseil de Meraglim. Pourtant, il ne donne pas un bracha à tout le Meraglim. Pourquoi seulement à Yehoshua? Kalev, qui va sortir bien, a pas reçu de bracha, et il est allé s'occuper de lui-même, en se rendant à Hebron, au Kivrei Avot, là où il y a Ma'arat Machpelah, fait la Tfila, chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'Akadosh Baruch Hu l'aide. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas donné aussi un bracha à Kalev? Pour bien vous expliquer, je vais vous raconter une histoire chassidique. Parce que c'est vrai que Yoshua, elle est un élève. Mais on ne donne pas un bracha seulement à un élève. Tout le monde qui vient solliciter, on peut donner un bracha. Deux chassidim qui, malheureusement, n'ont pas d'enfants. Les deux, même contexte, même configuration. Tous les deux, le même rebbe. Ils vont chez la rebbe, demander un bracha pour avoir des enfants. 9 mois plus tard, l'un, il tient un bébé dans les bras, mais l'autre pas. Alors celui qui reste frustré, il demande à l'autre, mais dis-moi, on est tous les deux dans les mêmes conditions, pourquoi chez toi la bracha a marché et chez moi pas? Alors celui qui a un enfant, il dit, raconte-moi, comment ça s'est passé quand le rabbi t'a donné un bracha et que tu es rentré à la maison? Eh bien, je suis rentré à la maison et je l'ai raconté à ma femme. Et je dis à ma femme, ben, Ezrat Hashem, ça va marcher. Et l'année prochaine, on va avoir un bébé. Et le premier dit, moi, quand je suis sorti de chez la Rebbe, je suis tout de suite allé acheter le landau. Vous savez ce que ça veut dire? La différence entre la confiance et la confiance totale. Toute bracha a un intérêt. Toute bracha n'est pas pour autant une garantie. Le chassid qui vient chez son rave et qui a cette confiance inconditionnelle, du moment que le rabbin me l'a promis, il me l'a dit, ah bon, ça y est, je peux acheter le landau. Chez lui, le bracha va marcher. Quelqu'un qui n'a pas cette relation chez son rabbin, il va demander un bracha, un tel rabbin, un tel grand rave, tout. Et toutes ces brachot peuvent aider, ils doivent aider. Mais il n'a pas la garantie. Ce n'est pas pour autant. Kalev, il n'est pas l'inconditionnel de Moshe Rabbeinu comme Yoshua. Il ne peut pas l'être, pas par mauvaise volonté, mais à cause de la réalité. Yoshua, il a toute la journée avec son rave, il lui pose toute question et il ne bouge pas de ses côtés. Yoshua, quand Moshe Rabbeinu lui donne un bracha, il sait qu'il va réussir, parce qu'il doit réussir. Il n'y a pas d'autre possibilité, il ne peut plus échouer. Toutes les autres Meraglim, ils pouvaient bien utiliser un bracha, mais la bracha n'aurait pas été suffisante. Quand on va demander un bracha à un rave, c'est une bonne chose. Mais, selon le lien qu'on a, on doit tout de même s'occuper de soi-même, comme l'a fait Kalev, et comme les autres Meraglim ne l'ont pas fait. Ce n'est pas une caution à 100%, sauf s'il s'agit d'une émouna pshuta, d'une simple foi totale en son rave, et à ce moment-là, le bracha a un succès. Et c'est ce qu'il a sauvé Yoshua. Très chers amis, Shabbat Shalom. Je ne sais pas quelle est la relation entre vous et moi, mais en tout cas, pour ce Shabbat, pour la semaine qui vient, je vous souhaite quand même la bracha.